Lorsqu'on fait des jeux de tag, les habiletés et les compétences peuvent être très grandes. On peut y aller autant avec la motricité globale, on peut rajouter des jeux, par exemple, avec de la mémoire, comme les noms et compagnie. On peut travailler aussi l'endurance. Donc, c'est un jeu pratique, clé en main, que vous pouvez utiliser n'importe où, à n'importe quel moment de votre journée et aussi avec un nombre illimité de participants. Une des tags que j'affectionne particulièrement, c'est la tag tic-tac-toe. L'objectif est simple. Il y a 3 positions que vous pouvez montrer à vos jeunes. Je conseille fortement que le moniteur soit la personne qui montre les mouvements. Le premier mouvement, c'est le tic. Le deuxième mouvement, le tac. Et le dernier, toe, on baisse nos bras. Donc, vous allez le voir, c'est très simple. L'objectif, c'est que lorsque nos bras sont positionnés, on devient comme un mur. Donc, on empêche la tag de passer. Alors, suivez les 3 positions. Vous pouvez utiliser les positions de votre choix. L'objectif est tout simplement de former différentes lignes et peut-être que le dernier, le toe, soit que la tag puisse se promener entre les jeunes. Ça rajoute beaucoup d'excitation et ils adorent. Dans les tags, il y a la tag cruche. L'objectif est de placer vos jeunes 2 par 2. On peut utiliser le concept du bras dessus, bras dessous. Lorsqu'on est en position cruche, donc 2 personnes ensemble, nous sommes positionnés dans le sol et on ne peut pas bouger. La souris, pour éviter de se faire toucher, doit aller se joindre à une des équipes des 2 personnes et malheureusement, on ne peut pas être 3 par équipe. Alors, la personne de l'opposé doit s'éloigner et devenir évidemment la personne qui se fait courir après. La prochaine tag que j'aime beaucoup, c'est la tag maison voleur. Alors, il y a 2 clans, les maisons, les voleurs. Moi, je les place sur des lignes. C'est à votre discrétion, ça peut être des groupes, mais oui, principalement sur une ligne, c'est beaucoup plus pratique. Chaque voleur est associé à sa maison. C'est très important parce qu'on veut éviter des accidents. Alors, ce que moi je fais, je leur donne un numéro, 1, 2, 3, 4, 5. Je m'assure qu'ils sont bien au courant qui est la personne contre laquelle ils doivent compétitionner. Et lorsque je dis go, les voleurs doivent aller en direction des maisons. Pour voler une maison, on doit taper dans sa main et la maison ne veut pas se faire voler, alors elle part à courir après le voleur le plus rapidement possible.